Le chrétien, quand il n'est pas d'accord de ce qui se passe, que doit-il faire? A-t-il le droit de faire de l'opposition? Voilà une question que nous venons de recevoir. La réponse est clairement non. Il n'a pas le droit de faire de l'opposition. Dieu dit que toute autorité vient de lui et que c'est lui qui établit et qui permet une autorité. Si Dieu ne veut pas d'une autorité, il n'a besoin d'aide de personne. Il y a des dictateurs, il y a des pires dirigeants. Même en face de l'injustice, il n'a pas à s'opposer. Il n'a pas à faire de l'opposition. Je vous dirai qu'est-ce qu'il peut faire. Mais au sens biblique, le chrétien n'a pas vocation à faire de l'opposition parce que Dieu est le roi des rois, il est souverain. Rien n'arrive si Dieu ne le permet. Dieu n'a pas besoin des hommes pour renverser les rois. Regardez dans la Bible, quand Dieu veut renverser un roi, ou il le fait lui-même, il y a des rois qui ont été frappés et puis ils ont été rongés par les vers, personne ne les a touchés. Le chrétien n'a pas vocation à se rendre justice, ni à s'opposer à une autorité. Parce que Dieu nous dit que toute autorité vient de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce que les autorités font est une bonne chose. Mais que fait le chrétien quand il n'est pas d'accord? Première chose, il prie. Il prie d'abord pour l'autorité, pour que Dieu lui donne la sagesse, que Dieu touche son cœur, pour que Dieu lui ouvre les yeux, pour que Dieu, qui est le maître des circonstances, le maîtrise, le neutralise, fasse que les choses aillent bien. Évidemment, il faut croire que Dieu est au-dessus des autorités pour le faire. Mais si on est chrétien, on est censé le croire. Première chose. Deuxième chose, le chrétien va aussi prier Dieu de régler le problème. Parce que Dieu ne donne pas dans la Bible autorité aux chrétiens de s'en prendre au roi, mais il donne aux chrétiens l'autorité et le droit de dire, Père, tu as établi ce type-là sur nous, tu as établi cette dame-là sur nous, regarde comment elle fait. Par exemple, c'est la même question quand, par exemple, un père a un mauvais père et qui brime ses enfants. Les enfants n'ont pas le droit de lui manquer de respect, n'ont pas le droit, comme de l'oubaisson. Ils n'ont pas le droit. Quel que soit ce que ton père t'a fait, le jour où tu te fâches, tu le gifles, tu es maudit, quoi que ton père puisse te faire. C'est ce que dit la Bible. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Tu peux t'en plaindre au Père des pères, au Roi des rois, et le laisser faire ce qu'il a à faire. Parce que Dieu le met d'éteindre des circonstances. Et je crois que chaque chose a une raison, y compris les dictateurs. Mais Dieu dit que tout a été fait pour une raison, y compris le méchant pour le jour de son malheur. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ma réponse à votre question, c'est que le chrétien n'a pas le droit de faire de l'opposition. Il a le droit de ne pas être d'accord. Il a le droit de l'exprimer. Mais je pense que quand nous devons exprimer notre opposition, nous devons l'exprimer avec amour, avec douceur, avec humilité, en donnant l'honneur à qui l'honneur est dû. Je pense qu'il y a là une grande leçon pour tous ceux qui, à un moment ou un autre, ne sont pas d'accord avec l'autorité. Ce n'est pas seulement un président de la République, ça peut être un ministre, ça peut être un chef de famille, ça peut être ton père, ça peut être ton patron boulot. Le plan de Dieu n'est pas la rébellion. C'est Satan le rebelle. Le plan de Dieu, c'est que toute autorité vient de Dieu et que tout pouvoir est un pouvoir délégué. Donc, le croyant qui n'est pas d'accord prie. Le croyant qui n'est pas d'accord intercède. Le croyant qui n'est pas d'accord, quand il doit s'exprimer, parce qu'il a le devoir de s'exprimer parfois, le fait, mais avec amour. En aimant même le méchant et en faisant la part entre l'amour qu'il a le devoir de toujours avoir pour le méchant et la vérité qui, même si elle est blessante, si elle est bien dite avec humilité et avec douceur, en rappelant que l'amour, lui, n'est pas négociable, puisque Dieu demande d'aimer nos ennemis. Donc, même si par exemple un dictateur est en place, le chrétien doit l'aimer. Il doit par exemple prier pour que Dieu le rencontre. Il doit prier pour que Dieu lui fasse la grâce. Il doit prier pour son cause. Vous rien, mais je vais vous donner un exemple. Regardez le président Kérékou en 89. Dictateur, Segbana, petit palais, plein de gens léchés, des gens acidifiés, des gens tués. Il n'avait rien d'agréable. Des gens enterrés dans les matières fécales. Il n'y avait rien d'agréable. Les gens l'ont lapidé à juste titre. Tout le monde voit en lui le lait. Mais qui pouvait imaginer qu'avec ce que je dis là, certainement beaucoup d'humilité, avec onction, avec l'amour, là où tout le monde craignait de parler à Kérékou, est venu Monseigneur de Souza, un homme de foi qui a dû utiliser par Dieu, je crois, ce principe de pouvoir parler à Kérékou. Tout le monde s'est demandé, mais comment il a changé Kérékou? Je crois que c'est ça. Il a dû être capable de lui dire des vérités qui font mal, de lui dire ce que personne n'ose lui dire, mais de le lui dire en le respectant, de lui dire avec amour, de lui dire avec l'humilité qu'il faut pour que Kérékou, comme quelqu'un devant un confesseur, parce que Dieu touche le cœur, se répand. Kérékou s'est repenti sincèrement. Kérékou a demandé pardon à Dieu et à ce peuple-là. Kérékou a fait volte-face. Je crois que l'amour, rien ne lui résiste. Et je crois que face aux hommes les pires, quel que soit le contexte, le chrétien, c'est justement là où le chrétien peut faire la différence dans la politique, à vocation, non pas être d'accord avec tout sous prétexte qu'il est chrétien, non pas être idiot, mais à pouvoir agir en toutes choses avec amour. Et je crois que l'amour a le pouvoir de régler des choses qu'on ne pourrait régler autrement. C'est l'amour seul qui triomphe de tout.